Alors devant nous aujourd'hui on a une trentaine de milles pour aller au prochain mouillage confort. Alors un bon mouillage parce que c'est une péninsule là et on peut s'abriter du nord ou du sud. Et c'est en face l'île de Giglio. Voilà, une trentaine de milles. Si jamais ça pousse fort, ben on fera plus. C'est joli là, il y a juste un rayon de soleil sur le bouquet de maisons. Avec ses palmiers, c'est un brin de Grèce et d'île Pontine encore ici. Alors ça fait tout drôle parce que nous on vient donc du fond là-bas. Alors c'est une zone tranquille, jolie quoi. Urbaine mais de plage, sympa. On passe ce cap qui a été dur à venir chercher là, ici, en raison de la mer et du vent. Là on prend le vent bien. Et puis au fond, on découvre un complexe là pétrochimique, je dirais Fos-sur-Mer un peu. Mais ça surprend quoi, de voir ces gros bateaux comme ça, on arrive d'un endroit paisible. Le vent est bien là, là on a 12 à 15 nœuds de vent par le travers, c'est juste parfait là. Un peu plus de soleil pour me caler les batteries et tout aubaine. On va prendre une belle mer aujourd'hui, costaud. Il y a du vent. Oh ben ça gambade. Tabasco se régale. C'est un petit peu inconfortable parce qu'on a une mer assez formée, courte, hachée, creuse. Et on le voit là, il n'y a que 15 nœuds de vent. Alors que de visu on pourrait penser qu'il y en a beaucoup plus. Ici, on va aller se mettre à l'abri là-bas dessous. Ou là-bas dessous, on verra si on fait le tour. Alors on voit de belles pointes, hein, aux 6 et 7 nœuds. Joli. Bon, devant j'ai réduit le génois, beaucoup. J'ai pris 2-3 tours de génois parce qu'il avait tendance un peu à partir au loft sur les vagues. Comme les vagues sont assez balèzes. Bon, la GV non, la GV est toujours entière, ça ne force pas. On fait du 6-7 nœuds. Ce sont plus les vagues qui nous dévient que le vent. Et le vent est monté, il est à 18-20 nœuds là. On navigue dans un confort absolu. C'est là où tu te rends compte que le bateau est pas grand. Pas grand parce qu'il est ballotté. Il est clair que là, un 47 pieds, ça serait un peu plus confort. Mais c'est très 30 cas. On va leur prendre un riz parce qu'on en monte et puis il tourne un peu aussi. Là, il y a un peu plus par le travers. Et on prend des vagues. Donc voilà, un riz dans la grande voile. Allez-y, on va se mettre un peu au près. On va faire descendre la voile jusqu'à la marque. Lâcher les riz. D'abord prendre le riz 2, bien. Et le riz 1 aussi. Fermer les coudes de grand voile pour avoir accès au winch. Bon, un peu ce qui se passe. Ouais, c'est correct. Regardez un peu. Encore on écoute. Allez voir au point d'écoute. C'est le riz 2 qui est un peu lent. Ça pour aller voir après ce qui se passe. On remet un peu le bateau face au vent. Hop, hop, hop. Voilà. Faut que j'aille voir le riz 2 ce qui se passe. Allez, on va reprendre la route, on va reprendre un peu de celui-ci. On va le lâcher. On va se remettre sur la route et après on s'occupera du riz 2. Le riz 2 est un peu coincé probablement. Et ensuite, on rangera par terre. De grand voile. On va la mettre là-dessus. On fait sac de nœuds par terre. Allez, on repart sur la route.
génois qui est un peu trop bordé, mais je n'ai que 2 bras. Alors d'abord la grande voile, débordée. Ah, ça force un peu parce que le génois est... et ici aussi le câble, c'est ça, voilà. Ça donne sur ça. Prends mon amarre pour voir ce que ça donne. Toujours du 7 nœuds, c'est beaucoup plus confort. 21 nœuds stable et plus dans les rafales évidemment. 7 nœuds 7 avec 3 tours de rouleau dans le génois et un riz dans la GB. Pas mal. Allez, on va ranger tout ça. Et il y en a un. Ça mouille. La mer est belle. Bien formée, bien formée. Ça pomparde le tabasco. Quand tu surveilles, c'est cool parce que ça recharge et ça sèche. Elle va. C'est surtout pour évaluer un petit peu le maintien du bateau, la tenue du bateau, s'il n'est pas surtoilé par rapport au vent, parce que le pilote est très costaud et c'est à moi de voir comment se comporte le bateau. Donc le vent c'est pas un problème, le problème c'est la mer, enfin, le problème, la question c'est la mer. C'est la mer qui fait dévier le bateau comme ça. Et le vent en profite pour travailler son comportement. Là c'est cool, on commence à voir la péninsule là devant. C'est l'objectif. Là le bateau est très bien équilibré. Je fais des quarts avec le pilote. Bon, je prends la barre pour voir ce que ça va. La route du jour, voilà. Donc on est parti ici de Santa Marinella et on va venir ici. Il nous reste 13 000 à faire pour contourner, pour arriver là. Après il faut contourner
ce que j'appelle cette péninsule, et venir chercher le mouillage, l'abri derrière. On a fait 29 000,6 à la moyenne de 6,3. Oh, ça c'est une des plus belles moyennes de Tabasco. 6,3 de moyenne sur 30 000 nautiques, avec un max à 8,2. Inutile de dire qu'aujourd'hui on n'a pas vu grand monde. On n'a pas croisé grand monde. À part les gros là-haut au départ là. Les gros cargos. Oh les... Ça c'est de la vague ça. Alors là, je suis à la hauteur de cette grosse péninsule là. Les choix délicats, c'est le choix de l'abri. Alors je viens de changer d'avis. Je pensais passer le cap là-bas et redescendre derrière. Mais simplement la houle vient vraiment comme ça quoi. Et j'ai peur de ne pas être assez bien abrité. Alors que en bas, là-bas, ça referme plus par derrière. Je pense que l'abri sera meilleur. Jolie cette colline là. Elle est très jolie. Ah, on retrouve un aspect naturel sympathique. Petite wagonette derrière, hein. Oh, ici. On va aller nous s'abriter derrière ce rocher là, obliqué à bâbord, et puis s'enfoncer. Il y a une grande plage de fond et là je pense que l'abri va être royal. Nous donc on venait de là, du sud, et puis ici indécision du Pierrot, parce que donc j'étais parti pour aller là-bas, si je le montre bien c'est mieux, j'étais parti là pour aller là-bas, mais là je me suis dit la mer venant comme ça, peut-être tu seras vraiment mieux ici. Bon, il fallait faire le choix. Virage, je tire le frein à main, et là on redescend. Donc le rocher qu'on vient de voir devant, c'est celui-ci. En fait, c'est une petite île. Et nous, on va faire ça là. Et on va aller mouiller ici, au bord de la plage. Et il y a même un port ici. Ça, c'est juste un abri. Au cas où, mais là, sous le port, on sera bien là. Nous voilà bientôt à l'abri. Voilà, il y a un mouillage d'habitué. C'est pas grand, mais c'est déjà abrité. Ça va quand même faire du bien de plus se faire balloter dans tous les sens. Quand même. On aperçoit le port là-bas au fond et nous on va aller derrière le port. Ici il y a des forts partout. Il y a un fort là-haut. Là-haut c'est une fortification. Et là-haut aussi. C'est joli. C'est joli, joli. Et il y a donc deux ports. Un ici. Et un autre dessus. Alors, on est bien en Italie. Le village, les maisons ocre, terre de Sienne. Très jolie couleur. Oh, que ça fait du bien de glisser à plat. Oh, plus de vagues à dire. Oh, Tabasco, il est tout salé partout. Notre GV, elle va bien. Ici, une immense plage. Il y a un voilier au mouillage, là-bas dessous déjà. Est-ce qu'on va être bien? Eh bien ça souffle. On est abrité. Ça pourrait être mieux comme abri, mais bon c'est pas mal. C'est pas mal, on est abrité. Et bilan des opérations, un bateau salé. Tout salé. Et sur le papier, qu'est-ce que ça dit? Ça dit 44 000 nautiques pour 7h26 de nage à 5,9 de moyenne. J'ai pas fait les signes de moyenne. Alors, bilan des opérations. Là, on est le lendemain matin. Hier, donc, belle nave, grosse nave. 40 000 nautiques dans du 20 à 25 nœuds. Donc, ça fait quand même du force 5 à 6. Bilan, le mouillage, premièrement. Bon, sécure hier.
mais le vent rentrait comme ça hier soir et cette nuit, et la houle rentrait comme ça. Donc on était travers à la houle. Je crois que c'est mon mouillage le plus inconfortable de toute la croisière. On a fait comme ça, badabom, badabom. Bon. Point positif, c'est que quand tu es sur un bateau depuis 4 mois, comme c'est le cas, tu t'en rends plus trop compte, quoi. C'est clair, c'est mieux un mouillage comme ça. Là, on s'est mis face à la petite houle du large, donc c'est bien mieux. Voilà, le bilan mouillage, bon, c'est compliqué. Mais bon, toute cette côte est très compliquée. Deuxièmement, quelque chose dont je ne parle jamais, c'est la fatigue. J'ai beau être en pleine forme et jeune et dynamique, mais naviguer comme ça tous les jours dans des mers incertaines, compliquées, avec une météo qui ne l'est pas moins, des recherches d'abri, de mouillage qui le sont aussi, eh bien, ça fatigue tout ça. Il y a la fatigue psychique et la fatigue physique. Hier soir, je suis arrivé, j'étais fatigué physiquement, enfin, psychique aussi, mais psychique parce que je ne savais pas si je devais aller mouiller de l'autre côté, là, juste pas loin, il y a le mouillage, de ce côté. Finalement, je me suis décidé pour ici. Quand je suis arrivé ici, c'était pas top, parce qu'il y a cette houle très inconfortable. Et la fatigue physique, ben, c'est que je me tape depuis Ponza, ça fait 3 jours, des journées à entre 30 minimum et 50 000, dont 5 et 5, 10, 30, 130. J'ai dû me taper entre les 100 et 130 ou 140 000 nautiques en 3 jours, avec des repos la nuit ouais, profonds, mais bon, c'est des mouillages un peu incertains. Donc ben, la fatigue est là. Donc aujourd'hui, on va rester ici, on ne va pas bouger, parce que la météo, elle est aussi incertaine. À partir de demain, ça reprend un régime d'est, fort, pas fort, donc c'est compliqué à gérer tout ça. Toujours est-il qu'aujourd'hui c'est repos, dans la mesure où on peut se reposer parce que ça bouge pas mal, repos et découverte. Donc on va un peu aller découvrir là-bas ce village dont je ne connais toujours pas le nom. Ici c'est le port de... c'est Porto Ercole, je crois. Porto Ercole. Donc voilà, le point, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on reste là. Enfin, aujourd'hui, ce soir, normalement, en fin d'après-midi, il faut bouger. Parce que le vent va vraiment rentrer du sud. Parce que demain, il va souffler du sud. Donc ça nous arrange, ça va nous pousser pour monter. Puisque nous allons sur Elbe. Voilà, visiter Elbe, retrouver Elbe 10 ans plus tard. Je pense que j'y étais en 2008, 2009, je sais pas, dans ces eaux-là, avec Tabasco 2. Mais j'avais pas pu faire tout le tour, toute une histoire. Il y a 40 000 pour aller jusqu'à Elbe. Donc on va pas le faire aujourd'hui, c'est trop tard. 40 000, ça veut dire en gros 10 heures de nave. Hein. Donc pour arriver avant la nuit, 18-20 heures, il faut partir à 8 heures le matin. Ce matin, à 8 heures, je me réveille à peine. Oh. Bon, donc aujourd'hui, repos, visite, baignade, tout ça. Ici, on est à la Marina della Galera. C'est juste une marina, il n'y a rien. Hein. Voilà l'entrée de la marina avec la tour de contrôle, la station carburant, bien pratique. Le Tabasco, tout seul le bouillage là-bas. Marina Cala, non pas Delia, Cala Galera. Cala Galera. Alors ça, c'est Porto Ercole. Alors ici, c'est beaucoup plus mignon, effectivement. Ça, je m'en doutais. Alors on a ce village qui est dans les fortifications, carrément. Alors là, une zone qui relie les deux villages. Et là au fond, la petite Città va aller par là-bas. L'objectif étant de boire un verre, bon peut-être manger, mais il est midi et des poussières, j'ai pas très faim. Et de trouver une bonne connexion pour uploader au moins une vidéo quand même, ça suffit cette histoire. Voilà, le Mini il a trouvé sa place là, sur un quai public. Personne ne m'est tombé dessus. Et en plus, en face les rubèches. Parfait. Allez, on va un petit peu marcher, ça va faire du bien. Là, je sors de l'office du tourisme, ce petit local en bas. Donc, il m'a donné le plan. Et quelques explications. Donc ici, oui, c'est bien Porto Ercole. Et parce qu'il y a écrit partout Monte Argentario ou je sais pas quoi, la Monte Argentario. Ça c'est ce que moi j'appelle la péninsule, ce que j'appelais hier la péninsule en arrivant. Voilà, quelques petites explications. J'ai fait le tour par la rue principale, j'ai trouvé un journal en français. Ici il y a une belle place, dans son jus, très calme.
Et on redescend sur le port. C'est tout petit, c'est tout petit, c'est pas non plus le village du siècle, mais c'est sympathique. Bon, j'ai pas vu le bar ou resto qui me saute aux yeux pour avoir une super connexion. Il va falloir y aller un petit peu à l'improviste, quoi, quitte à se planter, ce qui est dommage. Alors, pour le wifi, c'est mort. En fait, il n'y en a pas. Voilà, il y en a pas. Après, c'est à la mode italienne, tu rentres, tu dis bonjour, comme partout, et puis tu vas choisir, très sympa. Tu te mets ta table, avec ton set, tout ça, et ils t'amènent ça une fois que c'est chaud. On appelait ça le couscous, mais bon, c'est le couscous sans viande, sans rien. Et puis tu sais pas combien ça va te coûter. C'est le mystère. C'est bon. Oh là 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 là. Alors ici, il me dit qu'il y a du wifi, je viens d'arriver. Bon, le resto là-haut, pas de wifi, mais ici c'est qu'une glace, oui. Qu'une glace, il y a un bar avec une gelaterie, voilà. Et on va voir si ça va bombarde. Là-haut, la petite assiette que j'avais pris, 7 € avec la bouteille d'eau. C'est cool, c'est cool. Voilà, allez go, au boulot. Très sympathique ce jeune homme. Alors comme j'ai mal fou à me faire comprendre en Italie, ben, il me fait goûter une petite glace café Moro, café maison donc. Et alors, c'est froid. Comme il bombarde son wifi, alors là je vais en mettre au moins 3. J'en ai 3 d'avance je crois. 3 de montée. Je vais les publier. C'est trop cool. Yes. Vive l'Italie. Il faut que je m'envoie tout ça. Malheur. Oh, ça. Non, c'est pas chaud. Oh, toute cette glace. Bah. Surtout que la vidéo, là, elle est passée déjà, ça y est. En 95%, en même pas 20 minutes, je sais pas. C'est le top. Ils sont pas heureux tous là, hein? Ils sont tous là, les anciens, alors tu les entends de loin. Et ça tchatche. Il n'y a que eux dans le village. C'est bien sympathique. Bien sympathique ici. Regardez, c'est là-bas le mini. Alors, ben, dans la rubrique transparence sur la chaîne, les tarifs. La grosse glace là, mais attends, un truc de ouf. 3 ou 4 boules de glace au café, plus la pâtisserie, 5,50 € le tout. Je peux plus, je vide mon port. Allez, on va aller faire la sieste pendant sur le tabasque, on va retourner. Apparemment, le plan d'eau est nickel, on est à l'abri. Il y a un voilier qui arrive, tiens. C'est sympa ici. Si je pars pas à me mettre à l'abri parce que on ne sait pas trop comment on va rentrer le vent ce soir, eh ben, il faut que je refasse vite un montage dans l'après-midi, que je finisse et que je revienne le poster. Parce que là en plus, oui, 5,50 € et 2 vidéos mises en ligne. Il y avait un wifi top 5 de tous les wifi du voyage. On aurait pu penser apercevoir Tabasco au mouillage qui est là-bas, mais il doit être dans le creux. Enfin, il est dans le creux. Parce que là, ça en est presque flippant de ne pas le voir. Mais il est où? Non, il est à l'abri, bien à l'abri. Qu'est-ce que c'est sympa alors. C'est calme. Sympathique petite cité, bien mangé. Ça oui, alors j'ai bien promené, j'ai bien apprécié le calme. Le calme, c'est-à-dire le manque d'activité freinée comme c'était le cas ailleurs. Ah, c'était cool. En revanche, j'ai pas fait mon plein d'eau là, j'avais 6 bouteilles à remplir. Et me voilà de retour ici, au même endroit. Alors c'est pas pour manger une glace là, c'est pour boire un petit verre, enfin, façon de parler, parce qu'il n'est pas si petit que ça, et il est très bien accompagné. Même endroit, Bar del Porto, très sympathique. Et bien sûr parce que j'ai trouvé la bonne roche. Voilà. Alors il n'y a qu'à attendre que ça se passe, et on bombarde. Et les gens passent, ils me regardent, et je les regarde. On se regarde. Le soir il y a un peu de monde. Voilà.
Je quitte Porto Ercole. J'aurais pu mettre une vidéo en ligne ce soir, c'était un peu plus long que cet après-midi. Surtout la grande nouveauté, c'est qu'on se gèle. Wow. Mais bon, je crois que c'est pas uniquement ici, c'est partout. On n'est que début septembre. Bah alors. Allez, maintenant il faut retrouver Tabasco dans la nuit.